Pourquoi les hommes baisent mal? Parce que les femmes sont mal baisées. Certains hommes passent tellement d'énergie à nier les discours féministes qu'à la fin de la journée, ils sont trop épuisés pour bander. En mode « Oh bébé, pas ce soir, j'ai mal à la tête à cause des féministes extrémistes. » Et un homme qui ne peut pas bander, c'est quoi? Une femme. Et une femme, c'est quoi? Une hystérique. Et une hystérique, c'est quoi? Une narcissique frustrée sexuellement. Et pourquoi elles sont frustrées sexuellement? Parce que les hommes baisent mal, c'est QFD. J'ai beaucoup de compassion pour ces hommes car le seul espace où ils ont le droit de pleurer, c'est sous des contenus féministes pour dire « Oh bébé, ça me fait tellement mal au cœur quand tu dis que les hommes sont sexistes, espèce de fasciste. » Je me dis merde, est-ce que je viens de les castrer là? Car personne n'aime ça, se faire castrer. Quand maman elle vient te voir pour te dire que t'as fait une très très grosse bêtise et qu'elle te remet à ta place de gros bébé qui a fait dans sa petite coucouche et que maintenant ça sent la merde. Mais bon, comme maman elle a pas de zizi dans son slip mais juste un vieux trou, c'est difficile de la prendre au sérieux. D'ailleurs peut-être que maman elle a le seum parce qu'il lui manque un zizi dans son vieux slip à ce vieux trou. Hein maman, qu'est-ce t'en dis alors? On a une envie de pénis? C'est un peu ce que disait Freud. Après avoir fait de sa relation avec ses parents une vérité universelle, le cocaïnomane amoureux de sa mère parlait de l'envie de pénis des femmes. Genre elles ont pas de queue donc elles ont le seum. Le bouc était pas hyper chaud pour l'émancipation des femmes, mais il l'était aussi un peu, ça dépend d'où et comment vous lisez Freud. Le petit Sigmund s'était bien rendu compte que l'hystérie des femmes était liée à leur confinement à l'espace domestique, donc à leur situation sociale. Mais il a pas trop voulu aller sur ce sujet devant ses collègues car c'était un peu trop politique. Ça me rappelle Squeezie et la réforme des retraites. Il a pas trop voulu aller sur ce sujet parce que c'était un peu trop politique. En tant que citoyen, il ne se sentait pas légitime de s'exprimer à ce propos, je le comprends. Attends, je devais pas du tout vanner Squeezie là, je devais vanner qui? Les hommes? Squeezie c'est un homme, donc c'est bon. Ok, je reprends sur les malbaiseurs. On savait pas trop comment soigner l'hystérie à l'époque, d'ailleurs on sait toujours pas, on a juste changé le nom, on appelle ça maintenant le trouble histrionique. Mais en tout cas on a arrêté de branler les meufs pour les calmer. C'est-à-dire qu'on pensait que cette hystérie était due à une frustration sexuelle, donc on organisait des massages relaxants de la vulve pour soigner les malades par l'orgasme. Bien sûr c'était les hommes qui alors, tu vas te calmer, espèce de sale folle. Alors, on est soulagé là et on dit merci monsieur Kiki. D'ailleurs, c'est à cette occasion que serait né le vibromasseur car les médecins se fatiguaient trop le poignet pendant la séance de relaxation. Quelle bande de branleurs, franchement c'est fou. Je tiens à signaler que certains réfutent cette théorie de l'origine médicale du vibromasseur, d'accord ? Elle ne fait pas consensus. D'ailleurs, en parlant de consus, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On retient que si les femmes sont mal baisées, c'est que les hommes sont mal baiseurs. Allez, bisous. Bisous chais, mais bisous surtout.